ça va aller. Oui, ça va. C'est bon. Ils sont qu'ils puissent retirer le truc. Ah oui, elle a réussi. Nous sommes réunis devant cette maison avec cette idée que nous sommes en 1919, 30 mars 1919. Et ce jour-là, il neige, figurez-vous, il fait très froid. Devant la maison pavoisée, nous avons des militaires, des généraux, et également une fanfare qui joue. Et c'est surtout pour commémorer la naissance d'un poète, Paul Verlaine, né dans cette maison au premier étage, le 30 mars 1844. C'est un petit peu le retour de l'enfant maudit, du poète maudit, dans sa ville natale. Et ça va être aussi une renaissance. Alors quand on va commémorer cette maison de Verlaine, eh bien, on va surtout parler d'une maison simple. Effectivement, c'est une maison simple. On va surtout avoir des mots de Verlaine qu'il écrit dans Confession et qui vont être très clairs. De notre premier étage, je voyais tous les matins passer à cheval la longue file des élèves de l'école d'application en petite ou grande tenue, selon les jours. Et quand il écrit plus loin, quelque chose d'extrêmement émouvant que je vais vous citer, « Naître, vivre et mourir le plus tard possible, dans la même maison. Bonheur que tous n'auront pas, bien qu'on ne puisse répondre de rien. Encore qu'il me semblerait faux que je dusse mourir après, c'est vrai, y avoir vécu peu, mais vécu dans la maison numéro 2 de cette rue Haute-Pierre, probablement Horsteinstrasse aujourd'hui, qui fut témoin de mon entrée dans ce monde. Et nous sommes en 1895. Eh bien là aussi, on ne se trompe pas. Et quelque part, on a une certaine fierté d'avoir vu renaître Verlaine dans sa ville natale en 1919, que c'est très important que à Metz, oui à Metz, soit né Paul Verlaine et que surtout on s'en rappelle. Paul Verlaine, un homme libre avant son temps. À l'automne d'une vie mouvementée, 4 ans à peine avant de mourir, il publiera en 1892, dans la Lorraine artiste, ces si belles phrases. Ô Metz, patrie de Faber, l'honneur même et ma patrie littérale, cordiale, depuis 1870, salut et au revoir peut-être, et sans doute, alors que il n'y eut pas de revoir. Verlaine, figure de combat offrit à Metz quelques mois plus tard, une ode qui en son temps galvanisa les forces pour reconquérir l'Alsace et la Lorraine. Metz, son berceau fatidique, dont on fête le retour à la France. Et ses contemporains ne s'y sont pas trompés, car la notice nécrologique publiée à Metz au lendemain de sa mort en 1896 souligne à la fois ses mauvaises mœurs et son choix de la nationalité française. Figure de combat, Paul Verlaine fut aussi un homme libre qui choisit, contre les conventions, d'assumer, jusqu'à la mort, de vivre selon son cœur et ses valeurs. Une plaque sur la maison natale de Verlaine à Metz. Cette idée jaillit en 1904, à l'occasion du 60e anniversaire de la naissance du poète, au sein du groupe parisien Les Amis de Verlaine, emmené par le professeur de rhétorique Georges Isambard et le poète Saint-Georges de Bouhélier. Cette proposition fut rejetée par les autorités allemandes qui avaient trouvé les vers de Verlaine dans Ode à Metz insultants pour les Allemands. Peu après l'armistice amenant le retour de Metz à la France, le nouveau secrétaire général du commissariat de la République, donc le capitaine Roland Marcel, mon grand-père, réunit dans son bureau un jour de décembre 1918 des personnalités locales amoureuses de la culture française, comme Jeanne Haas, dont vous connaissez le journal, et Jacques Féchotte, et d'autres. Et ensemble, ils décidèrent de fonder une fédération lorraine des lettres et des arts qui sera formée officiellement le mois suivant. Cette fédération avait pour but de contribuer activement et pécuniairement au développement intellectuel, littéraire et artistique de la Lorraine. Une de ses premières réalisations concrètes fut de faire exécuter la plaque commémorative souhaitée par les Amis de Verlaine et d'organiser une fête spéciale à l'occasion du 75e anniversaire de sa naissance, le 30 mars 1919, pour la position de celle-ci sur la maison natale du poète, aux 2 rue Pierre. Donc le 30 mars 1919, à 11h, devant une assemblée de nombreux dignitaires et d'habitants de Metz,
le commissaire de la République, le gouverneur militaire, le commandant du 14e d'armée, d'autres généraux, le maire de Metz, Victor Prével, entouré des membres du conseil municipal, préside à la cérémonie d'apposition de la plaque sur le mur de la maison natale du poète. À quelques mètres, donc dans la rue Auguste, il y a l'école d'application et c'est dans la salle d'honneur chauffée de cet édifice que tous se retrouveront pour écouter discours et lecture. Le général de Mauduit, qui était le gouverneur militaire, messin également, évoque à son tour les sentiments patriotiques de son glorieux compatriote et au nom de l'armée offre les hommages des soldats. Le maire de Metz, Victor Prével, parle du sentiment de déracinement de Verlaine, désemparé après l'annexion de Metz par les Allemands. Et c'est mademoiselle Gisèle Picard, du théâtre de l'Odéon de Paris, venue spécialement, qui dira ensuite avec talent un émouvant sonnet de Jacques Pléchotte sur la maison de Verlaine. C'est une humble et tranquille et banale maison. Elle est telle qu'au jour lointain de ta jeunesse, la cloche qui jadis t'appelait pour la messe tinte encore sur les fronts qu'incline l'horizon. L'esplanade a gardé sa même frondaison. La plainte des jets d'eau meurt et renaît sans cesse. Et toujours par-delà le flot clair qui se presse, les chers pays lorrains décorent l'horizon. Ô poète, malgré les ans et la souffrance, tu demeuras fidèle à tes ferveurs d'enfance, et ta divine voix tour à tour a chanté. Les parcs bleus que la lune emplit de féerie, les hauts clochers dont l'ombre est douce à la cité, et le visage grave et doux de la patrie, Metz, mars 1919. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue, et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Car elle me comprend, et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème. Pour elle seule et les moiteurs de mon front blême, elle seule laissait rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l'ignore. Son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues, et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Marine, l'océan sonore palpite sous l'œil de la lune en deuil et palpite encore, tandis qu'un éclair brutal et sinistre fend le ciel de bistre d'un long zigzag clair, et que chaque lame, en bond convulsif, le long des récifs, va, vient, lui et clame, et qu'au firmament où l'ouragan erre, rugit le tonnerre formidablement. Tournez, tournez, bons chevaux de bois, tournez 100 tours, tournez 1000 tours, tournez souvent et tournez toujours, tournez, tournez au son des hautbois. Tournez, tournez, chevaux de leur cœur, tandis qu'autour de vous, vos tournois clignotent l'œil du filou sournois. Tournez au son du piston vainqueur. Et dépêchez, chevaux de leur âme, déjà voici que la nuit qui tombe va réunir pigeons et colombes, loin de la foire et loin de madame. Tournez, tournez, le ciel en velours, d'astres en or se vêtent lentement. Voici partir l'amante et l'amant. Tournez au son joyeux des tambours.